Donc c'est ça. Je vais d'ailleurs en profiter pour répondre à Gérard. Gérard est un jeune Gabonais qui m'a écrit. Tu as vu l'histoire évidemment. Gérard m'a écrit, pour les autres aussi, on va en profiter pour répondre à tout le monde. En tout cas pour répondre pour que tout le monde en tire quelque chose. Gérard est un jeune homme courageux, en tout cas d'apparence fraîche, d'accord? Un jeune bien apparemment, mais qui se plaint. Gérard se plaint, c'est inhabituel. Gérard se plaint disant que sa compagne ou sa dulcinée le rejette sur le plan intime depuis un temps. Ok? Gérard se plaint parce que sa dulcinée le rejette sur le plan intime. C'est-à-dire à chaque fois qu'il essaie d'initier un truc, enfin vous comprenez quoi, c'est pas trop mon style, mais c'est nécessaire. Il y a les gens ont des problèmes sérieux, des problèmes réels. À chaque fois qu'il essaie de faire quoi que ce soit, elle rejette. Elle est soit fatiguée, soit elle a mal à la tête, elle a mal au dos, mal au bas-ventre. Vous connaissez un peu la routine. Vous connaissez la routine, évidemment. C'est ça. Donc Gérard ne sait pas trop comment s'y prendre. Pourtant, c'est un garçon bien, sympathique, gentil, qui a toujours placé sa dulcinée au premier rang. Donc c'est un peu ça. Gérard veut savoir comment s'y prendre. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. En tout cas, le monsieur m'a écrit, il m'a laissé des notes vocales en détresse et tout le reste. Je pense qu'on va en profiter pour répondre à tout le monde. Ce n'est pas génial hein, ce que les femmes peuvent faire quelquefois. Ah. Donc, ici, on a un jeune homme, un jeune Gabonais, courageux, travailleur, qui traverse un moment de la vie, vous savez, mais qui malheureusement vit une histoire complètement désagréable parce que sa dulcinée le rejette depuis un temps. Et d'après lui, ça fait un bon nombre de fois. Bon, mon ami Gérard, je vais aussi en profiter pour parler à tout le monde. Je sais que vous êtes là, il y a beaucoup parmi vous qui traversent les mêmes histoires. N'est-ce pas, mon cher? Hein? N'est-ce pas? Oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu es mieux ou quoi? Donc, voilà ce que moi je pense, ok? Tu me diras ce que toi tu penses aussi. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une femme pourrait ne plus s'engager sur le plan sentimental, en tout cas sur le plan intime, avec son homme, d'accord? Il y a plusieurs raisons qui se passent. Mettons à côté le fait que tu ne sois pas frais, okay? Que tu ne sentes pas très bon, très bien, que tu ne sois pas toujours sur tes... vous comprenez un peu de quoi je parle. Mais d'abord, on va attaquer l'histoire avant de rentrer là-bas derrière. Si ta femme ou ta dulcinée, bon ici on parle d'une femme à qui on n'est pas tout à fait marié, d'accord, te rejette sur le plan intime, retire-toi. Retire-toi, parce que la réalité c'est celle-ci. Tout ce qui est en excès perd sa valeur, n'est-ce pas? Mais c'est à vous que je parle. Oui, oui. Alors, tout ce qui est en excès perd sa valeur. Oui. Donc, retirez-vous aussi, retire-toi. Si elle te dit non, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la jambe, j'ai mal aux lèvres, j'ai mal à tout ça, retirez-vous. Là, tu parles de la petite amie ou bien une femme mariée? On parle de la petite amie ici. Ok. Ah, la petite amie qui te dit je suis comme ça, j'ai mal à la tête, tout ça. Tu te retires. Parce que Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. Parce que si on en a en excès, si elles sent ta présence un peu de trop, deux fois, il est nécessaire de pouvoir se retirer. Pourquoi? L'eau en abondance, on ne respecte pas. Du fromage en abondance, on ne respecte pas. Du chocolat en abondance, on ne respecte pas. Il faudrait qu'il n'y ait pas d'eau pour qu'on réalise la nécessité de l'eau. N'est-ce pas? Oui. Comme dit, c'est tout ce qui est à cher. Tout ce qui est à cher, c'est clair. Retire-toi, mon cher Gérard, en parlant de toi ici. Prends soin de toi. C'est-à-dire, lave-toi, sois propre. Achète-toi des trucs nouveaux, sois frais. Focalise-toi sur toi. C'est-à-dire, sors. Si tu en avais l'habitude, sors. Ah, va voir tes potes, va prendre un verre, va au cinéma. Ah, reviens le lendemain matin si vous vivez ensemble. Reviens le lendemain matin, oui, oui. Recrée ton mystère. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes, beaucoup, nombreuses en tout cas, pas toutes, beaucoup de femmes ne considèrent plus à la hauteur la présence de l'homme, c'est quand vous en faites une priorité sine qua non.
C'est-à-dire, quand tu ne te fais plus toi une priorité, tu fais de cette femme que tu n'as pas encore épousée la priorité de ta vie, elle te considère de moins en moins. Vrai ou faux, mon ami? Oui. D'accord. Je répète, pour ceux qui n'ont pas compris. Quand tu considères la femme et tu l'offres la place de priorité, surplombant ce que vous offrez à vous-même, elle ne te considère plus. La réalité est celle-ci. Tout le monde cherche le mystère. La plupart des femmes, même si elle est intéressée par toi, à partir du moment où elle sent que tu es aussi intéressé, le niveau d'intérêt diminue. Donc, si elle sent que c'est toi qui viens vers elle tout le temps, c'est tout à fait normal qu'elle commence à se retirer. La deuxième raison, on est d'accord là? Oui. La deuxième raison pour laquelle elle te dit non tout le temps, c'est parce qu'elle n'est pas attirée par toi, dans l'intimité. Ok? C'est-à-dire qu'elle n'est pas attirée par toi, ou elle était peut-être précédemment, elle était attirée par toi avant, et avec le temps, elle a perdu l'intérêt, elle a perdu le... Ce sont des choses qui arrivent. D'accord? Ce sont des choses qui arrivent. Et désormais, elle commence à le faire par... quoi? Comment on appelle ça? Le faire par quoi? Par... procedure. Parce qu'il faut faire ça, quoi. Hein? Routine, pas routine. Par routine, elle le fait parce que voilà, il faut le faire. Ce n'est pas parce qu'elle a envie de le faire. Et moi, je vois pas comment tirer du plaisir à faire un truc avec une personne qui le fait par routine, qui le fait pour te faire plaisir. Je ne sais pas comment vous faites. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Tu devrais t'engager dans une intimité, je trouve en tout cas, toute personne qui se respecte, avec une personne qui partage le même sentiment que toi. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours être au même degré, mais à un moment donné, quand c'est non une fois, 5 fois, 7 fois, pas de négociation. sans négociation. Des choses naturelles. Voilà, je pense que c'est un problème. Donc, si elle n'est pas attirée par toi, tu as des options. Il faut savoir, est-ce qu'elle traverse un moment difficile? Bon, je n'ai pas envie, ici c'est pour les hommes, je n'ai pas envie de défendre les femmes. Mais je vais vous donner un peu le bénéfice du doute, juste un tout petit peu. Peut-être qu'elle traverse un moment difficile sur le plan mental et émotionnel. Ok? Est-ce que tu as perdu ton boulot? Tu as mentionné que ça fait un moment que voilà. Ok? Il y a peut-être un souci sur le plan financier. Est-ce qu'elle prend soin des charges? Bon, je doute très fort parce qu'en Afrique, rarement les filles prennent soin des charges sociaux ou de la vie des hommes, n'est-ce pas? Oui. Donc, il n'y a pas de raison claire justifiant ce retrait. Je pourrais comprendre si vous viviez ensemble, dans le sens où si elle payait les loyers, elle payait les histoires, si elle qui allait travailler, tu ne travailles pas, et qu'il y avait des difficultés financières, je pourrais comprendre. Mais bon, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, qu'est-ce qui justifierait le fait qu'elle dise non 7 fois, non 9 fois? Peut-être Gérard traverse un moment difficile. Et beaucoup de femmes matérialistes, lorsque l'homme ne prévoit plus comme auparavant, ce sont des alibis qui les avancent. Donc, des subterfuges. Donc, c'est-à-dire, la femme ne veut plus de toi. Mais comme ils savent que les hommes sont attachés à l'intimité, et elle prend ça comme l'arme forte pour se débarrasser de l'homme. C'est une possibilité, c'est une possibilité. Donc, tu penses qu'il se pourrait qu'il y ait quelqu'un d'autre dans sa vie déjà? Oui. C'est une possibilité. Oui, ça c'est vrai. On a trouvé quelqu'un qui est mieux que Gérard. Maintenant, ça, c'est un subterfuge, c'est moi. C'est une possibilité parce que, bon, les femmes, généralement, pas toutes, généralement, elles ont du mal à partager leur intimité avec une personne qu'elles n'aiment plus, qu'elles n'aiment plus. Voilà. D'accord? C'est-à-dire, si elle a déjà engagé ses émotions chez quelqu'un d'autre, elle ne pourra plus vraiment entrer en intimité avec toi. En tout cas, c'est très difficile. Oui, les femmes sont comme ça. C'est vrai qu'il y a des hybrides qui peuvent le faire, ça c'est clair. Mais bon, les femmes normales, normalement, quand elle est déjà engagée émotionnellement ailleurs, elle commence à avoir du mal à... Ce sont des signes qui signalent déjà. Pour moi, elle a déjà quitté Gérard. Tu penses qu'elle a quitté? Oui, elle a quitté Gérard. Tu penses même pas que ça pourrait être un problème émotionnel? Pas émotionnel. Les problèmes émotionnels ne sont pas éternels. Ça peut être éphémère, temporaire, mais pas qui perdure. D'accord. Donc tu es certain, tu penses que c'est ça? Oui, là, bon, selon moi. Bon, il n'y a pas de preuve jusque-là. Il faudrait peut-être investiguer, Gérard, dans ce cas. Est-ce que tu as accès à ton téléphone? Je ne suis pas de ceux qui vous encouragent à aller checker les téléphones des gens, mais bon. Est-ce que tu peux toucher son téléphone facilement? Ou est-ce que ça a changé depuis un temps? Comment est-ce qu'elle est? Est-ce que le téléphone, pendant que vous parlez, est tourné? Donc, c'est-à-dire l'écran vers le bas du... Ok. Donc, voilà. Moi, mon conseil, ce que je pourrais donner comme conseil à Gérard, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Moi, premièrement, ce serait retire-toi. D'accord? Retire-toi. Ça te permettra d'abord à voir les choses plus claires. Ok? À garder une certaine sérénité, une certaine dignité aussi. Je pense qu'il est important... comme on dit en économie, scarcity, c'est quoi en français? La rareté crée de la valeur. La rareté crée de la valeur. Pendant qu'il y a cette rareté, soit propre, soit toi, soit monte le niveau,
occupe-toi de toi, voilà, sors avec des potes, avec des amis, rentre quand tu veux. Et secondo, c'est l'option que tu as proposée, c'est-à-dire qu'il y a probablement quelqu'un qui rôde autour, où il y a là ses pensées ailleurs, où elle a des situations ailleurs. Ça, c'est une probabilité que je ne te souhaiterais pas, mais il faudrait investiguer. Mais tertio, pour ceux qui sont intellectuels, je dirais, sont peut-être des gens qui diraient que peut-être que tu traverses un moment difficile sur le plan émotionnel, mais tu n'es pas d'accord. Parce que tu sais, quelqu'un avait dit, à l'égard de celui qui t'a pris votre femme, il n'est de pire vengeance que de la laisser. C'est-à-dire, je comprends que Gérard a déjà perdu sa destinée suite à un homme anonyme qu'on ne connaît pas. Maintenant, ce que Gérard peut faire, c'est de laisser cette femme. Et il faut se focaliser sur son avenir. Donc tu penses que Et Gérard... quand un homme réussit dans la vie, ça rend les femmes folles. Hein. Imaginez-vous une femme qui t'a laissé par chavirer. Donc tu veux dire, en d'autres termes, tu veux dire qu'un homme réussi dans la vie ne connaîtra jamais les problèmes d'intimité que Gérard connaît. C'est rare. Tu ne verras jamais un président de la République. Une femme lui refusait quelque chose. Oh là là, c'est chaud. Hein. C'est-à-dire une personne financièrement stable ne connaît jamais les problèmes. Jamais. Donc, ça peut arriver, mais ce sont des rares. Donc c'est un peu comme ce que les gens disent là. Vous parlez de Goumin. Goumin, hein, il a un Goumin. Chez les Ivoiriens disent Goumin. Apparemment, Goumin, c'est une histoire de pauvre. Hein, Goumin, c'est-à-dire mal de cœur. Ce sont des histoires de ceux qui n'ont pas d'argent. C'est ça. Parce que les gens qui ont l'argent, ils n'ont pas le temps de faire Goumin. Franchement, ils vont en vacances, ils prennent un avion, ils vont... Enfin bref. Il n'y a pas de femmes qui courent derrière elle. Tout à fait. Mon ami Courage, tu as compris, j'espère qu'on t'a apporté quelque chose aujourd'hui. Vos demandes, on les reçoit, on les lit et tout le bazar. En tout cas, je vous encourage d'aller vous abonner à notre chaîne en anglais qui a déjà été lancée. Ça s'appelle Zach Mwikassa in English pour ceux d'entre vous qui parlent anglais et ceux qui souhaitent ou qui sont dans l'apprentissage. Sur YouTube, Zach Mwikassa in English. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo.